Savez-vous comment on fabrique un décret? Ce processus de fabrication, ça s'appelle le parcours du décret. En effet, pour qu'une idée puisse devenir une règle obligatoire, il faut passer à l'action en respectant plusieurs étapes. Parcourons-les ensemble. Une idée ne vient pas de nulle part. Elle représente un intérêt, elle répond à une nécessité. Mais attendez, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais proposer de rendre obligatoire dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'organisation d'une après-midi sportive par semaine. Qu'en dites-vous? Ça, c'est une bonne idée. Je vais mettre ça par écrit tout de suite, comme ça il pourra suivre le parcours du décret. Non, Jess. Comment ça, non? Tu es parlementaire? Non. Tu es membre du gouvernement? Non plus. Alors, ce n'est pas à toi de le faire. Mais pourquoi? C'est vrai, j'oubliais. L'initiative du texte doit venir d'une députée, voire de plusieurs, et on parlera alors de proposition de décret, ou soit du gouvernement, et là on parle alors de projet de décret. Ah super! Je vais pouvoir l'envoyer à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour qu'elles puissent désormais organiser l'après-midi sportive à l'école. Non, Jess, non! Pourquoi non? Parce que tu as voté comme tous les francophones de plus de 18 ans pour élire les membres du Parlement. Ton idée, elle n'engage que toi, alors que les parlementaires, eux, ils représentent tous les francophones de Belgique et en sont donc leurs porte-voix. Ils doivent discuter du texte ensemble et se mettre d'accord. Les députés vont maintenant vérifier la solidité de la proposition ou du projet de décret et ça va se faire ici en commission. Les commissions réunissent des petits groupes de parlementaires spécialisés dans des compétences relatives à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont notamment l'enseignement, le sport, la culture, la jeunesse ou encore la recherche scientifique. Donc, si on reprend mon idée d'activités sportives l'après-midi une fois par semaine à l'école. Et que les parlementaires ou le gouvernement aient décidé de traduire cette idée en proposition ou projet de décret. Oui, et qu'ils décident d'intituler ce texte par exemple « Proposition ou projet de décret relatif à la promotion du sport à l'école » est pas mal hein, comme titre officiel. Eh bien, ça sera alors examiné ici en commission de l'éducation puisque ça concerne l'école. Concrètement, les députés vont ici en commission discuter et poser des questions. Les parlementaires vont défendre le texte qui y sera déposé, d'autres pourront par exemple marquer leur désaccord ou encore déposer des amendements qui seront autant de modifications au texte de base. Bien entendu, au moment de passer au vote, le vote se fera d'abord sur les amendements et ensuite sur l'ensemble du texte. Tous les échanges qui ont lieu ici en commission seront retranscrits dans un rapport de commission qui comprendra le texte adopté ou non en commission. Ah, génial, ça avance bien. Et la suite maintenant? Eh bien, ça se passe dans l'hémicycle. Suivez-moi. La proposition ou le projet de décret adopté en commission sera présenté ici, devant les parlementaires réunis en séance plénière. Bien entendu, ils ne reprennent pas tout le travail, car ils ont pu prendre connaissance, grâce au rapport de commission, des discussions qui s'y sont tenues. À ce stade, les parlementaires présents en séance plénière pourront eux aussi, à leur tour, s'ils le souhaitent, déposer des amendements. Bien entendu, comme nous l'avons déjà vu en commission, le vote sur les amendements précédera le vote sur l'ensemble du texte. Si la majorité des parlementaires votent en faveur de la proposition ou du projet de décret, cela devient alors un décret. Ah, super, le voilà enfin! Les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles vont devoir maintenant s'organiser pour cette fameuse après-midi sportive à l'école. Pas encore tout à fait. Un peu de patience, Jess. Encore 2 étapes. Le projet de décret doit maintenant être envoyé au gouvernement qui doit reconnaître son existence officielle en le signant et ensuite ordonner son application. C'est ce que l'on appelle la sanction et la promulgation. Enfin, pour que le décret puisse devenir une règle obligatoire pour tous les francophones de Belgique, il doit à présent être publié dans le Moniteur belge, sorte de recueil reprenant toutes les règles obligatoires en Belgique. Donc c'est à partir de cette publication que le décret qui a été voté ici doit maintenant être appliqué dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que cette fameuse après-midi sportive que je voulais tant va enfin pouvoir être mise en application. Donc moi maintenant, j'y vais.
Jess, où vas-tu? Bah, faire mon sport. Attends, Jess, fais-nous vite un petit récap avant de partir. Ok, on y va. Étape 1, une idée. Étape 2, la rédaction d'une proposition ou d'un projet de décret. Étape 3, l'examen et le vote en commission. Étape 4, l'examen et le vote en séance plénière. Étape 5, la sanction et la promulgation. Étape 6, la publication au Moniteur belge.